Oh, tu sais, il y a des moments où on ne sait pas même dispenser la parole. Ce que je sens dans mon esprit, c'est au-delà de ce que tu sens. Dis à ton voisin, I feel something inside me. Je sens quelque chose en moi. Non, non, tu n'as pas besoin de voir des agitations, mais tu as besoin de croire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Hey! Non, 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 non. Écoute ceci. Devenir chrétien, c'est devenir membre d'un corps mystérieux pour faire des exploits de mystère sur la terre mystérieuse de Dieu. Hey! Tu n'es pas n'importe qui. Devenir membre du corps du Christ, tu entres dans un royaume de mystère pour faire des mystères afin que le monde reconnaisse le mystère de Dieu au travers de toi. Maman Nangaï, tu es l'échantillon de la démonstration du mystère de Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Écoutez, Dieu ne fera pas ce qu'il veut sans homme. Pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire, il a besoin d'un homme. Et un homme, pour qu'il soit ce qu'il est, il a besoin de Dieu. Dieu ne passera que par un homme. Et je ne sais pas si ce soir c'est toi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je demeure sélectionnable. Hey! Oh Jésus. Écoutez, la religion a réduit quelque chose de très sensible au-dedans de nous. J'ai expliqué la semaine, il y a des gens pour prier doivent faire les mains comme ça. Non, écoutez, ce ne sont pas les attitudes des mains qui affectent la gloire de Dieu, mais c'est l'attitude du cœur qui touche le cœur de Dieu. Quitte ces positions religieuses-là. Non, ce ne sont pas les positions qui ouvrent les cieux, mais c'est le cœur qui connecte au cœur de Dieu et le ciel s'ouvre. Hey! Seigneur, ce matin, permet à quelqu'un de changer sa façon de prier. Tu as longtemps prié comme un religieux. La prière n'est pas un devoir de la religion, non. La prière, c'est un dialogue entre un père et ses fils. C'est notre façon de communier avec le Père. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tu n'es pas né de nouveau pour chômer de nouveau. Tu es né de nouveau pour régner de nouveau. Dieu lui-même, il reconnaît qu'il y a eu des failles et des erreurs dans la première alliance. Il a dit, si la première dispensation n'avait pas de failles, je n'aurais pas créé la seconde. Si la seconde vient, c'est-à-dire Dieu lui-même, il a corrigé. Il ne peut pas corriger la dispensation sans corriger les acteurs de la dispensation. C'est pourquoi tu n'as pas été changé dans la nouvelle naissance, mais tu as été recréé. L'ancien toi est mort. C'est un nouveau toi. Tu es un nouveau citoyen du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi, pour ceux qui étaient là hier, du fait que nous sommes dans le royaume, le langage aussi a changé. Je ne parle plus en Kimbebe et en Chiluba, mais je parle la langue du royaume. Parce que ce royaume, c'est une vérité. Et le langage de ce royaume ne dépend pas de l'alphabet. Ce royaume, ce langage dépend de l'amour du Saint-Esprit envers nous. C'est pourquoi parmi nous, il y a ceux-là qui sont là-bas. Rondobo, Shindarakaya, bababa. Un langage que ton père ni ta mère ne peut pas t'enseigner. Ce n'est que le royaume, ce n'est que Dieu qui nous les a appris. Par le langage d'en haut, confond les sages. C'est un langage où les scientifiques ne comprennent rien. 40 tests, mais ils ne peuvent pas comprendre de parler en langue. C'est réservé à toi, à toi, à toi. Hey! Asseyez-vous, je vous aime beaucoup, asseyez-vous. Dis à ton voisin ce que le temps va permettre à ce que les pasteurs nous parlent. Nous sommes en train de développer toute une série d'enseignements sur la prière. Moi qui vous parle moi-même, je suis en train de vivre une certaine révolution. Alléluia. Beaucoup prient, mais combien sont exaucés? Beaucoup prient, combien sont exaucés? Même les démons prient. Même les satanistes prient. Mais la différence, nous devons la marquer par notre saison. Nous sommes de ceux-là qui prions avec des résultats. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont stressés dans la prière. Nous prions, ça fait la joie quand nous prions. Comment tu pries? Quelle est la considération que tu as de la prière? Tu vois, quelqu'un est profondément dans les péchés, mais comme la religion, comme la prière a été enseignée par la religion, tu dois prier. Il est là avec toute sa saleté. Seigneur Jésus, souviens-moi de moi. Hey! Arrête, répands-toi.
et parle au Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'abondance des paroles qui affecte Dieu. C'est la profondeur de la parole et la dimension scripturaire de ta prière qui touche le cœur de Dieu. Ces derniers temps, j'ai dit, Seigneur, je veux des prières tic-tac. Que les ténèbres reconnaissent quand même. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont sauvés. Tu es sauvé, quel est l'impact? Laissez-moi te parler dans quelques minutes qui nous restent d'un thème important. Entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est ça mon petit thème de ce matin. Dis à ton voisin, entre dans ta chambre et ferme la porte. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 6. On a essayé d'expliquer plusieurs choses sur la prière. Et on a même cité les types de prières. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a prière et prière. Kuko maombi na maombi. Les gens ont été intimidés par des prières. Tu vois quelqu'un là, il commence la prière en train de trembler même, papa. Et ça, il kambo kolenga, tu sais, il kambo ya mwana na tata na ye. Non. Dieu me dit ceci. Non. Quand vous êtes bien enseigné, papa, bakolengi sayote, bakobangi sayote. C'est pas parce qu'il tremble que ça change les choses. C'est pas parce qu'il fait Non, 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 non. Jésus disait ceci à ses disciples, tellement qu'il était grand. Il dit, Père, c'est comme il voulait dire, Seigneur, ici je ne voulais pas prier, mais à cause de ces incrédules qui sont à côté de moi, c'est pourquoi j'ai prié. Écoutez, il y a la prière de la foi. Il y a la prière d'agrément. Il y a la prière des requêtes. Il y a la prière des combats spirituels. Il y a la prière de louange, adoration. Il y a la prière de consécration. Il y a la prière du salut. Mais une autre phase qu'on va développer, le temps, c'est pas maintenant, c'est au deuxième kit. La prière liquide, la prière des larmes. Alléluia. Nous sommes là, dans le livre de Matthieu. Projectez-moi, on va y aller. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui est dans les lieux secrets te les rendra dans les secrets. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et il dit ferme même la porte. Beaucoup, ils ne prient pas dans la chambre. Dis à ton voisin, tu pries dans la chambre ou dans le salon? Ou tu es au balcon? Si Jésus te parle de la chambre, certes qu'il y a un salon, il y a une cuisine. Il dit entre dans ta chambre. Notre Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Notre Dieu, c'est un Dieu de secrets. Il y a des gens, Dieu leur révèle des choses qui peuvent changer toute une nation, mais à peine qu'il reçoit le message. Allô, 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 allô. Vous savez ce que Dieu a... Papa, écoute à ton voisin, dis à ton voisin. Il y a des requêtes qu'on peut dire aux gens, il y a des requêtes qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens. Il y a des choses qu'on doit... Si Dieu nous parle des secrets, c'est-à-dire, il veut que nous soyons des hommes et des femmes de secrets. Si vous prenez le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait les parvis. Il y avait les lieux saints. Il y avait les lieux très saints. Alléluia. Écoute-moi ceci. Si la Bible parle du lieu très saint, il fait la différence avec les lieux saints. Il fait la différence avec les parvis. C'est-à-dire, il y a une différence. Tu pries au parvis, tu auras la dimension du parvis. Tu pries au lieu saint, tu auras la dimension des saints. Tu pries au lieu très saint, tu auras la dimension des très saints. Écoutez, entre nous, papa, nous savons nous dire, si ce frère a décroché ses projets, je reconnais qu'il a une autre dimension que je cherche à trouver. Soyons-en conscients. Il y a des gens qui vivent, qui mangent les fruits des sacrifices des prières qu'ils font. Mais il y a ceux-là qui ne veulent pas prier, mais qui veulent à ce que les choses soient automatiques. Il n'y a pas longtemps peut-être avec toi. Pasteur Jacques, ça va? On y fanyé maombi à nini. Ça c'est la dimension vraiment de charnel. Parce que quand on y fanyé à kasala kanini.
C'est charnel, c'est charnel. Pasteur, souviens-toi aussi de moi dans ta prière quand tu pries. Moi, je vais prier pour toi, pourquoi? C'est toi qui dois être précis dans ce que tu demandes à Dieu. Un jour, j'ai eu la grâce d'être en contact avec un homme de Dieu puissant nigérien. On parlait au téléphone. J'ai bricolé dans mon anglais. Et en fin de compte, il m'a dit, homme de Dieu, qu'est-ce que je peux? Je lui ai dit, prie pour moi. Il m'a dit, there is no sense. Hey, papa, j'ai réfléchi 3 fois. J'ai rappelé, il ne décrochait pas, j'ai rappelé, enfin il a décroché. Il m'a dit, c'est la plus petite dimension. Prie pour moi, prie pour toi quoi? Pasteur, prie pour moi parce que demain j'ai une interview à faire. Pasteur, prie pour moi parce que demain je vais prendre mon vol. Prie pour moi, Seigneur, parce que demain je vais aller doter ma femme. Prie pour moi parce que, pasteur, j'ai besoin de jumeaux. Même les chrétiens ne sont pas précis dans leur prière. Écoutez, Dieu ne sera jamais précis dans une dimension où toi-même tu n'es pas précis dans ta prière. C'est nous qui allons dans la précision pour que Dieu soit plus précis que nous. C'est pourquoi la prière en esprit, ça devait faire partie de l'école des enfants de Dieu. Dis à ton voisin la prière en esprit. Dis-lui la prière en esprit. Dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 18, il dit, faites toutes sortes de prières en esprit. Dis à ton voisin réellement, est-ce que toi tu as déjà prié en esprit? Non, regarde, lui dit, ne me mens pas, on est à l'église. Est-ce que tu as déjà prié en esprit? Et s'il ne te répond pas, dis-lui, est-ce que tu comprends mais que veut dire prier en esprit? Il y a des résultats qui sont l'objet de la qualité de nos prières. Écoutez, ne cherchez pas la grandeur avec la prière de la petitesse. Seigneur, je vais prendre mon avion demain pour Kisangani. Et tu prends ton sac, tu es à l'aéroport. Never. Je ne vais pas citer quelque chose ici. Ici, dans cette ville, il y a des supermarchés. Quand vous entrez dedans, vous avez des maux de tête comme pas possible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, j'ai déjà vécu ça. Et j'ai dit ça souvent à ma femme. J'ai dit, en tout cas, chérie, je sors. Papa, quitte tu es dans Koulou, mon azur, quitte, ou quand on caïne, tout. Non, tout est calme. Écoutez, ils croient à ces esprits. Et ils évoquent leurs esprits. Et tu achètes ce que tu n'as pas prévu d'acheter. Je donne toujours cet exemple. Plusieurs fois, on est à Dubaï. On est là, on dit maintenant, on a déjà terminé ce qu'on faisait, on se promène. Papa. Et tu prends l'argent, tu dis, je n'achète rien. Tu te retrouves à 23h. Avec 7 sachets ici et 7 ici. Tu as 14 sachets. Tu es plus qu'un bulldozer. Et tu n'as pas qui va t'aider. Tu es en train de tourner. 1h du matin, tu entres dans la chambre. Tu déposes les sachets. Tu dors. Le matin, tu te réveilles. Tu commences à checker ce que tu as acheté. Bichibio. C'est quoi ça? Qui a acheté ces choses? Écoutez, ce n'est que la profondeur qui nous donne le discernement d'attaquer des trucs comme pareil. L'homme de profondeur ne peut pas être affecté par des trucs que les gens évoquent dans les magasins. Si tu es superficiel, on t'affectera toujours. Tu vas acheter ce que tu n'as pas prévu d'acheter. Tu vas t'épouser à une femme qui n'était pas prévue par le ciel pour toi. Église de Dieu, la profondeur appellera toujours la profondeur. Et tel que je connais mon père, il n'a jamais mis de l'or à la surface, il a toujours mis l'or dans la profondeur. Et dans le livre des Proverbes 25, il dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui cherche toujours à cacher les choses. Même heureusement, il a dit à nous les rois, c'est la révélation de ces choses. C'est à nous la révélation. Pourquoi? Parce que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Écoutez, quand tu ne sais pas ce que tu es, diminue de faire beaucoup d'intentions de prière dans ta vie. Cherche d'abord à connaître qui tu es. Si tu connais qui tu es, écoutez, ta prière 1 sera d'abord scripturaire. 2, ça retouchera la volonté de Dieu. 4, ça ne sera pas une prière de murmure. 5, les actions de grâce commenceront à couler avant même que Dieu ne t'exauce. Nous ne rendons pas les actions de grâce parce que Dieu a fait. Nous les rendons parce que nous avons la conviction. Quand nous prions, il nous écoute et il nous exauce. Écoute, dans le livre de Matthieu, il dit, cherchez, frappez. Mais il y a des gens,
qui frappe là où on ne frappe pas. Dis à ton voisin, tu frappes où? La porte est ici. Ça fait 6 mois qu'il frappe ici. Oui, il prie, c'est vrai, il prie, mais il frappe où? Papa, cherche la porte. Et pour connaître la porte, on a besoin de la révélation. Écoutez, ferme la porte, entre dans ta chambre. C'est la dimension de l'esprit. Alléluia. Les salons et tout ce que vous connaissez, ça c'est l'âme. Parce que c'est au salon où on rigole, on est avec tout le monde, les émotions se passent au salon. Alléluia. Et les corps, c'est dehors. C'est là où il y a tout ce qu'il y a, les mafigas, les mamans jolies, les maragis, les bisamoun, c'est là-bas dehors. Mais Dieu nous dit, papa, quitte les salons, quitte les balcons, entre dans ta chambre. Mais il te dit aussi, tire la porte et ferme-la. Fermer la porte, c'est de dire au salon, tout ce que vous dites là-bas n'a pas le droit d'affecter ma vie de prière. Tu as déjà vu quelqu'un est en train de prier, mais dehors on dit, il coupe de prière. Nini ni uko. Voilà, c'est ma, il a quoi? Ah, félicitations, non, tu n'étais pas dans la chambre. Tu étais dans une petite salle de bain qui est à côté de la chambre. Tu n'étais pas dans la chambre. Le Seigneur nous dit, entre dans ta chambre, entre dans la profondeur. Écoute, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, donne-moi ça. Éphésiens 3, 18, il dit ceci. Vous puissiez, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur et la profondeur de notre Dieu. Tout autre que nous dimension superficielle. Écoutez, les superficiels ne donnera jamais la force à l'arbre. Les racines qui sont superficielles, ces arbres tombent toujours par l'ouragan. Mais nous voulons de ceux-là qui entrent dans la profondeur. Fermez la porte. Notre Dieu, c'est un Dieu des secrets. C'est un Dieu qui fait la profondeur avec nous. Ça fait mal que quelqu'un quitte sa maison, il va faire 3 jours dans une chambre de prière. Et il quitte là-bas, il est plus pire que quand il est parti. Écoute quelques vérités que je vais te donner. Je crois que c'est par là que je vais m'arrêter. Écoute ce qu'il dit. Quand tu pries, quand tu veux prier, tu dois connaître la révélation de la personne de Christ. Dis à ton voisin, la révélation de la personne de Christ. Tu dois connaître. Et Christ, on ne le connaît pas par les scientifiques. Christ, on le connaît par la révélation qu'on le connaît. Révéler en Swahili, c'est quoi? Ufunuo. Mungu c'est funuo mu maisha yako. Que Dieu se révèle dans ta vie. Alléluia. Ne les connais pas par l'histoire, connais-les par la révélation. Que Dieu te dise, mais voici, je suis là. Et deuxième chose, la qualité de notre sérieuxité dans la prière. Troisième chose, notre attitude dans la prière. Quelle est notre attitude? On n'est pas des pleurnichards. Quatrième, dans quelle porte de la maison tu entres pour prier? Église de Dieu, Dieu n'a jamais menti. Dieu, il reste Dieu et Dieu honore ce qu'il cherche dans la vérité. Dis à ton voisin, un Dieu esprit, on ne le cherchera jamais dans la dimension de la chair. Alléluia. Tu as une prière charnelle et tu veux toucher un Dieu esprit. Never. Tu as besoin de monter dans cette dimension de l'esprit afin de faire la connexion avec un Dieu qui est esprit. Il y a un pasteur qui m'a appelé le vendredi. Il m'a dit, pasteur, j'ai un séminaire quelque part. Tel que je te parle, je suis à genoux. La tête me fait mal comme si j'ai transporté, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment je vais prêcher. J'honore le Dieu de cette maison. Je n'ai pas prié pour ces pasteurs. Je lui ai donné seulement 2 versets. J'ai dit, lis ces versets. Médite-les. Et remédite-les. Il m'a dit ceci. Il dit, pasteur, à peine j'ai lu cette parole, j'ai remédité. Il dit, la tête s'est arrêtée comme si on arrêtait le moteur d'un véhicule. Écoutez, il y a des exaucements qui dépendent de la révélation que nous avons de ce que nous sommes. Écoutez, les choses n'acceptent pas parce que nous avons bien prié, mais parce que les choses reconnaissent que nous savons qui nous sommes pour parler à ces choses. C'est nous qui parlons à la créature. C'est nous qui avons le mandat de parler aux choses que Dieu a créées. Quatrième ou cinquième, quelle est la place de la parole dans la prière?
Cessez des prières fantaisistes. Seigneur Jésus, tu connais toi-même que je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Dieu n'est pas intimidé par tes dîmes, mon frère. Il n'est pas intimidé. Il est intimidé par un cœur consenti qui donne les dîmes. Mais pas aux dîmes que tu donnes à Dieu. Au cœur. C'est pourquoi il a dit à Moïse, prends les offrandes de tout le monde, mais spécialement de ceux-là qui les donnent avec un cœur vrai. Parce qu'on peut donner, mais on n'a pas le cœur pour donner. Enfin, quel est le rôle du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans ta prière? Notre prière, nous l'adresserons toujours au Père au nom du Fils. Autre chose, quel est ton état d'esprit? Donne-moi enfin ce passage, Jacques 4, le verset 2. On va terminer par là, je sais que le temps il est jaloux. Jacques 4, le verset 2. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? La parole nous dit quoi là-bas? Donne-moi un peu ça. Jacques 4, le verset 2. Il dit, d'où viennent les luttes? Ça c'est 2. Ça c'est 1, donne-moi 2. Si tu veux là-bas aussi, c'est intéressant pour que les gens comprennent ça aussi. Ok, allons-y, fais vite, je gagne mon temps. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes métriés, enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous, parce que vous ne demandez pas. Le verset suivant, donne-moi le verset suivant. Avec vos histoires d'internet là. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dis à ton voisin, on peut demander mal. Dis-lui, on peut demander mal. Dans le but de satisfaire nos passions. Dieu n'est pas dans l'exaucement des prières qui cherche à répondre à nos passions. J'aimerais dire aux mamans et aux jeunes filles, ça c'est la notion, ce sont les femmes qui aiment des prières des passions. You are spirit, tu es esprit. Quitte cette dimension. Tu perds beaucoup de temps dans les prières émotionnelles. Tu ne peux pas toucher Dieu par les émotions. Dieu, on le touche par la profondeur. Les hommes qui vivent les secrets, ce sont des gens qui vivent toujours la profondeur. Ou quoi? Tu parles trop. Tu dis tout, tu n'as pas de secrets. À peine on t'a fait une promesse d'un contrat. Tous les villages de Mwenga sont au courant. Toi, tu crois que les gens de Mwenga sont contents? Écoutez, la guerre a commencé. La guerre, ce n'est pas la guerre que toi tu vois aujourd'hui, tel me bat, tel me fait. Non, non, non. La guerre a été déclenchée le jour où nous avons dit à Satan, moi et toi, c'est terminé. Nous vivons dans la guerre. Mais ce que je sais, nous sommes plus que victorieux en Christ. Il y a un frère, écoutez, un frère qu'on nous a amené un jour ici à la prière. Ce frère a été attaqué par les démons. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a fait c'est pas quoi. C'est tout simplement parce qu'Oli a appris la parole de Dieu dans le sens inverse. C'est lui qui l'a détourné de Dieu, l'a prêché avec la Bible. Dis à ton voisin, avec la Bible. Les gens d'intercession sont en train de transpirer, d'être transpirés. Le frère là, il est parti, il est resté. Il est ici à l'église. Ouais. Écoutez, il a un problème démoniaque, ce n'est pas parce qu'il a fait les pactes avec les diables. Simplement parce qu'on lui a dit que la Bible, ce sont des histoires. Et on lui a démontré que la Bible, c'est juste de... En Swahili on dit ça. Mamifano, à un moment on enseignait ça quelque part au collège. Les fables. On a dit que ce sont des fables, ce sont des racontages. Il dit, Dieu ne peut pas révéler ce qu'il est aux humains. Et Dédé, ce sont les humains qui ont écrit la Bible. Pourquoi tu crois à la Bible? À force de l'écouter, il a craqué. Papa, il a craqué. Il est là. Il est là. Hey! On a commencé sa délivrance, j'ai vu les frères transpirer ici. Hey! Papa, on a besoin de la parole scripturaire. On a besoin de la vérité, de la parole de la profondeur. Si les mêmes écrits ont détourné quelqu'un, pourquoi pas chercher la profondeur de ces écrits alors? Pourquoi pas entrer dans la profondeur? Si les superficiels l'ont troublé, et pourquoi pas chercher la grandeur et la profondeur? Ma Bible me dit à un moment, on a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, il y a la profondeur qui pousse les hommes à parler jusqu'à ce que les humains, comme lui disent, certainement toi, tu dois être un humain.
tu dois être un humain divin. Ces humains divins existent, papa. Des hommes et Dieu. Quand ils parlent, c'est comme si le ciel qui a commencé à parler. Tu parles de blablabla. Tu parles des choses qui ne bâtissent pas. Ce matin, je termine en disant ceci. Nous avons besoin de la profondeur. Et le secret de la profondeur, c'est le secret. Vis dans les secrets. Entre dans ta chambre. Enferme-toi dedans. Et le secret, c'est l'homme, l'esprit. C'est-à-dire quand la Bible parle de la chambre, il parle de notre esprit. Parce que l'homme, il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Moi que vous voyez ici, j'ai tellement la soif de comprendre encore Dieu, tellement que parfois j'en suis fou. Quand je regarde les hommes comme les Bézalel, j'ai dit, qui étaient ces hommes? Daniel est en face du roi Nabuchodonosor. Il demande la révélation de ce qu'il veut. Et Daniel dit, et il donne la réponse au roi Nabuchodonosor. Écoute la réponse du roi. Le roi dit ceci. Daniel, je sais que tu es un homme qui découvre toujours les secrets les plus difficiles à comprendre. Ça, c'est un roi. Il reconnaît dans un homme comme Daniel. Il dit, Daniel, toi, tu connais la profondeur de la profondeur. Où sont les hommes qui connaissent la profondeur aujourd'hui? Où sont ces femmes qui connaissent la profondeur? Papa, Dieu te révèle un quart d'un message d'un frère. Tu lui demandes l'offrande. Non. Juste un quart de la profondeur. Tu dis, comme Dieu m'a donné ça, il faut honorer ça par la parole. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, refusez les offrandes qui viennent parfois acheter la gloire que Dieu te pose à nous. Oui, l'argent, nous en avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin de manipuler pour en avoir. Nous sommes les gens du secret. Nous sommes les gens de profondeur. Un jour, je suivais un homme de Dieu, je termine. Il faisait l'appel des fonds pour la construction, pour l'achat du temple. Et il y a un homme qui est venu. Il y a des jeunes femmes qui donnaient. Et puis un homme est venu, il a dit, papa, I give 1 million. Et le pasteur lui-même, il a dit, dans quelle monnaie? Même le pasteur lui-même n'a pas crié. Il a dit, c'est dans quelle monnaie? Et cet homme était tellement humble comme toi. Il a dit, Père, I give $1 million. Écoutez, la qualité de notre offrande détermine la qualité de la profondeur que nous avons avec Dieu. Écoutez, un homme superficiel, son offrande lui ressemble. La qualité de ton offrande détermine la qualité de ta profondeur. Non, si ça te choque, pardonne-moi, mais laissez-moi te le dire, c'est une vérité. Écoutez, un Dieu profond, tu lui donnes une offrande superficielle. Non, c'est-à-dire toi tu es encore superficiel. Il y a des gens qui pleurent quand ils donnent. Il dit, papa, la profondeur n'appellera que la profondeur. La profondeur n'appelle que la profondeur. Un homme profond n'aura que des amis profonds. Regarde la qualité des amis que tu as. Il vient chez toi à 7 h, il commence à te parler des banques mondiales. Il te parle de football. Dis-lui, mon frère, merci pour ton message, mais il est temps d'arrêter avec ça. Papa, nous avons besoin d'entrer dans les chambres secrètes. Je termine en disant ceci. Ne meurs pas tel que tu es. Dis à ton voisin, ne meurs pas tel que tu es. Est-ce que... Non, ne vais pas le monde. Est-ce que Bukavu peut parler de toi? Regarde, est-ce que Bukavu peut parler de toi? Bon, peut-être Bukavu c'est grand. Allons à Kadoutou. Est-ce que Kadoutou peut parler de toi? Papa, tu fais du bruit avec les rabats, chanda, rabosa. Tu ne peux même pas bouger. Hey. Moi, mon oncle propre, les grands frères à ma mère, il s'appelait Haïti Niabala. Papa, il termine à prêcher comme ça, il gagne les âmes. Il dit, je dois les baptiser. On lui dit, papa, là où on est, il y a une rivière dangereuse. Ne marche, un aigle ne marche pas avec les poules. Parfois, il faut chasser des personnes non profondes à côté de toi. Et il a dit à ces gens, mais il y a une rivière ici. On lui dit, non, cette rivière est pleine de crocodiles. Il dit, et lui, il disait à Lingala, Babi Singa Bangando est en Akatina Mayoy. Ah bien oui, papa Bangando est en Akatina May. Ah bibino, Bolongolanga Sapato. Balongoli Sapato. Agumbi pantalone à Kotina May. Abi Ngando.
Yokangai. Sikia sasa. Obima on ngina sala musala ya nkolo. Mtoki hapa anataka kufanya kazi ya Bwana. Hey! Hey! Papa, c'est ici à Roussi, c'est ici. Il était vers Bujumbura. Il entre là-dedans. Il commence à dire, venez maintenant. Quoi, Gina là, viens! Et il a commencé à baptiser les gens. Il a commencé à baptiser. Il a fini. Il est sorti dehors. Il a dit, Ngando, et les Ngando sont rentrés là-bas. Hey, papa, est-ce qu'on peut parler encore de toi? Est-ce que ta profondeur peut attirer les miracles? Est-ce que ta vie, c'est un témoignage? Même ta mère, quand elle est malade, elle ne croit même pas à ta prière. Papa, c'est une grâce que ta soeur propre dans la maison te dise, mon frère, prie pour moi. Kabakata, la Bible, mais pas d'impact. Écoutez, ce qui te manque, tu n'as pas de chambre. À partir d'aujourd'hui, crée ta chambre et ne laisse pas la porte ouverte. Ferme la porte, appelle la profondeur et on acclame Jésus pour ça. Marakabo Shaya Baba Baba Baba. Ebo Sindarabosa. On va prier pendant 2 minutes. Tu vas dire au Seigneur, je veux la profondeur. Je veux vivre les secrets. Reba Shanda, prie aux 2 minutes. Père, dans le nom de Jésus.